Bonjour les enfants à la maison, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre une histoire de Frisette et Fafouine raconte. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Alors, bonjour Fafouine, tu es prête pour une histoire? Toujours, je le savais. Aujourd'hui, Fafouine, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Abel et Bélina font des crêpes. Aimes-tu les crêpes, toi, Fafouine? Oui, je le sais. Moi aussi, j'adore ça. Je pense que j'en mangerais à tous les jours. Pas toi? Non, je le sais. Toi, là, c'est les livres que tu manges, hein? T'aimes tellement ça, là, que tu y goûtes chaque jour. Ah, Fafouine. Mais moi, je te dis que les crêpes, c'est délicieux. Oui. Alors, aujourd'hui, je vous raconte une histoire de crêpes. Aujourd'hui, le temps est maussade. Quel ennui! Abel! Je ne sais pas quoi faire. Et nous ne pouvons même pas aller jouer à l'extérieur car il pleut encore. Oh, moi non plus! Je m'ennuie, j'ai faim! Il n'y a plus de collation dans l'armoire. Plus de bar-tendre, ni de fruits séchés, ni de noix. Oh, mais il reste encore des pommes dans le frigo. Oh, c'est vrai que c'est bon, des pommes. Oh, bof! Je préfère encore ne rien manger. Dans ce cas, il te faudra attendre jusqu'au dîner, Abel. Ah, à moins que tu ne cuisines les collations toi-même. Oh oui, cuisiner. Fafouine, j'adore cuisiner. C'est bien meilleur qu'acheter des collations à l'épicerie. Oh, en voilà une bonne idée. Oh, nous pourrions faire une tarte aux fraises. Oh, des biscuits. Du gâteau. Oh, de la mousse au chocolat. C'est bien sucré tout ça, Abel. Et nous n'avons jamais cuisiné. Peut-être pourrions-nous commencer par quelque chose de plus simple. Voyons. Ah, des crêpes, par exemple. Oh oui, super ça! Oh, des crêpes! Oh, commençons tout de suite, Bélina! Quoi, Fafouine? Tu penses qu'ils réussiront pas? Ben voyons pourquoi. Ben, des crêpes, ça doit pas être très très compliqué, il me semble. Et toi, as-tu déjà fait des crêpes à la maison? Commencez tout de suite. Oui, je veux bien, Abel, mais je ne connais pas la recette. Je crois qu'il faut de la farine. Oh, oui, de la farine, oui. À moins qu'on doive mettre du sucre aussi. Oui, du sucre. Ah, oui. Mais je ne sais plus, je ne connais pas les autres ingrédients, Abel. Ah, oui, de la farine, oui, et il me semble aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais quelle quantité? Cela doit probablement dépendre du nombre de crêpes qu'on veut faire. Ah oui, certainement. Mais ne faut-il pas aussi du basilic? Non, du poivre. C'est un peu flou tout ça, Abel. Comment on va réussir? Est-ce que ça va goûter les crêpes? Fafouine, d'après moi, le poivre, c'est pas un ingrédient de la recette. Non, du poivre dans une pâte à crêpes, oh non. Abel et Bélina se sentent soudain découragés. Moi aussi, je serais. Tu sais, Abel, je crois que le mieux est encore de demander la recette à papa. Il nous en fait souvent. Tous les samedis matins. Oh oui. Allons-y.
lui demander. « Ah! Papa m'a dicté la recette pour faire des crêpes. Oh oui! Ah, et ça ne semble pas très compliqué. » Chouette! Je sais déjà que nous aurons besoin de ce grand bol pour préparer la pâte. Eh bien, bon, regardons cette liste ensemble et apprêtons tout ce dont nous aurons besoin. Abel et Bélina préparent les ingrédients et le matériel nécessaire. Bon, il nous faut donc bien de la farine, je le savais. Ah, ainsi que du lait, oui, et des œufs, de la vanille et du sucre blanc. Ah, ça, je le savais. Dans l'armoire, j'ai trouvé la crêpière pour faire cuire les crêpes. Une tasse à mesurer pour connaître la quantité, une balance pour peser les ingrédients, une louche, une spatule, un fouet et une maryse. Une maryse? Mais c'est le nom de notre tante Maryse. Eh oui, c'est aussi le nom d'un instrument qui nous servira à racler la pâte contre les parois du bol. Racler les parois. D'accord. Abel et Bélina suivent scrupuleusement les instructions indiquées dans la recette. Bélina casse les œufs dans un bol. Toc, 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 et crac! As-tu déjà cassé des œufs, Fafouine? Oh, je suis désolée, Fafouine, c'est vrai, t'as pas de bras. Non, pleure pas! En fait, quand on craque des œufs, quand on demande à craquer des œufs, je pourrais te montrer, quand on craque des œufs, là, c'est pas compliqué. On prend l'œuf dans nos mains, toc, 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 et là, on prend nos 2 pouces face à face et craque comme ça. Alors, c'est ce que Bélina a fait. C'est une opération très délicate, car il ne faut pas laisser tomber de morceaux de coquille. Quant à lui, Abel prépare la quantité de farine nécessaire avec une balance. Une balance? Ça n'est pas facile de verser la dose exacte dans le bol. Il faut bien utiliser la balance qui pèse la farine, ajuster le poids de la farine avec une cuillère, en enlever ou en mettre pour avoir le nombre de grammes exact. Et il fait bien silencieux dans la cuisine. Le frère et la sœur sont bien concentrés tout à leur tâche. Eh bien, Abel, nous y sommes parvenus! Oh oui, et ça n'était pas évident. Avec un peu de patience, je suis parvenue à y mettre la quantité exacte, au gramme près. Oh, bravo, Abel! Quant à moi, j'avais laissé tomber un tout petit morceau de coquille. Eh bien, j'ai un truc pour ça. J'ai pu le récupérer avec une moitié de coquille d'œuf en le faisant glisser sur le rebord du bol. Et hop! Eh bien joué, Bélina! Pas facile. Bélina, viens ici. Nous sommes maintenant rendus à mélanger les autres ingrédients. Bélina ajoute les œufs à la farine. Abel mélange le tout avec son fouet. Il ajoute le lait, il ajoute le sucre. Et la vanille. Oh oui, il ne faut pas oublier la vanille. Mais à mesure que le temps passe, il commence à peiner. Il brasse. La pâte commence à coller au fouet à un tel point qu'il doit régulièrement changer de bras pour tourner. Eh bien, Bélina, je ne pensais pas que cuisiner était aussi fatigant. Courage, Abel, c'est l'occasion de te faire un peu de muscle. Abel peine de plus en plus à mélanger la farine et les œufs. Il a mal au bras, mais n'ose pas vraiment le dire. Il me semble avoir entendu le chat miauler. Je suis inquiet. Peut-être n'a-t-il pas eu sa croquette aujourd'hui. Je reviens tout de suite. Continuez à mélanger, Bélina. Bélina reste bouche bée, mais elle se doute qu'Abel cherche une excuse pour ne pas avouer qu'il n'en peut plus de mélanger. Abel n'a pas tardé à revenir. « Le chat va encore des croquettes. » Eh bien, tant mieux. À présent, tu peux doucement verser le lait dans le plat, le lait qui restait, pour bien mélanger.
Je vais continuer à mélanger. Abel verse doucement le lait qui restait dans le bol. Bélina lui indique régulièrement ses doigts pour suivre ou s'interrompre. Arrête. Continue. Doucement. Encore un peu. Oh. La pâte est prête. Elle est lisse et régulière. Elle a une belle couleur jaune. On dirait un soleil. Abel ne résiste pas à l'envie de mettre un doigt dedans pour y goûter. Oh! Abel, ce n'est pas très propre de mettre ton doigt dans la pâte comme cela. C'est ce que maman dit toujours, tu sais. Mais je me suis lavé les mains, c'est trop tentant d'y goûter. Fafouine. J'espère que tu feras jamais ça. De toute façon, tu peux pas, t'as pas de doigt. Non, pleure pas, je faisais une blague. Voyons. Après avoir rangé tout ce qui leur était plus nécessaire, Abel et Bélina commencent à cuire les crêpes, tandis que Bélina tient fermement la crêpière sur le réchaud. Abel y verse la pâte délicatement avec la louche. Il s'applique beaucoup car ce n'est pas facile. Sa main tremble un peu et la pâte à crêpes coule de la louche. Bélina l'encourage. « Ce n'est pas grave. Continue comme ça, Abel. » Eh bien, je ne pensais pas que verser de la pâte dans une crêpière était si compliqué. Je vais immédiatement nettoyer tout ce que j'ai laissé tomber avant que la pâte sèche sur le comptoir. Tu as raison, vaut mieux le faire tout de suite car la pâte durcie, ce sera plus difficile à retirer. J'espère que tu te débrouilleras mieux que moi. Je garde le papier essuie-tout à proximité, on ne sait jamais. Et chacun son tour, Abel et Bélina cuisent les crêpes et deviennent plus adroits et ne renversent plus la pâte sur le comptoir. Il me semble que nos crêpes sont de plus en plus belles. C'est vrai, nous devenons de vrais spécialistes de la crêpe. J'ai vraiment envie de faire sauter celle-ci pour la retourner sur la spatule. Je peux? Es-tu vraiment certain de tout vouloir nettoyer si tu fais tomber par terre? Tu as raison. Je vais utiliser la spatule et attendre d'être encore plus habituée. Abel et Bélina ont débarrassé la table et s'apprêtent à la dresser pour le goûter. Nous avons réussi, Abel! Voici nos premières crêpes! Je suis impatient de les manger. Une première avec du sirop d'érable, une autre avec la cassonade et puis une avec du yogourt. Miam! Oh, moi aussi, Abel. Et une autre avec une boule de crème glacée. Ce serait délicieux! Oh, wow! Les combinaisons sont infinies! Miam! Mais les bons cuisiniers nettoient et rangent toujours leurs outils. Après le repas, nous devrons faire la vaisselle et la ranger. Il ne faut pas chercher d'excuses pour s'en aller discrètement pour l'éviter. Cui, 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 mon histoire est finie. Il était une fois deux amis